Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. On va continuer la série concernant l'équilibre d'un corps solide pour les troncs communs scientifiques. On a un système qui se compose d'un solide S de masse 500 g posé sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, d'un enrouleur qui se compose d'un cylindre de rayon 8 cm et d'un manivelle de masse négligeable de longueur L OA 50 cm. Et on a aussi un fil de masse négligeable et inextensible. Pour établir l'équilibre, on exerce une force F en A. Dans tout l'exercice, on va négliger les frottements. Première question, il nous demande de faire le bilan des forces sur le corps, sur l'enrouleur. Des questions classiques, donner la condition d'équilibre sur le corps et sur l'enrouleur. Et après, on va utiliser la méthode analytique. Déterminer l'intensité du fil en fonction de G, M et alpha. Et après l'intensité R, et en appliquant la deuxième condition d'équilibre, on nous demande de montrer que F est égal à MGR sinus alpha sur L. Après, on doit calculer sa valeur. On commence par la première question. On a les forces qui s'exercent sur le corps. Ici, cet exercice, il est composé de deux parties. La première partie, on va étudier le corps qui est en translation. Donc le cours pour l'équilibre d'un corps soumettre aux forces. Et une deuxième partie qui se compose de l'enrouleur. Ici, on va travailler avec les relations de la rotation. On va travailler avec le théorème des moments. Alors, les forces qui s'exercent. Première question, le système étudié est le corps S. On a toujours le poids qui est vertical. La réaction du plan sans frottement, elle est perpendiculaire au plan. R. Et la tension du fil, T. Le système étudié est le corps S. On a P, le poids du corps. R, la réaction du plan incliné. Et T, la tension du fil, la force exercée par le fil, la tension du fil. Il nous demande aussi de faire le bilan des forces exercées sur l'enrouleur. Alors, système étudié, maintenant c'est l'enrouleur. Les forces P', le poids de l'enrouleur. R, la réaction de l'axe de rotation. Delta. Et F, la force exercée pour établir l'équilibre. La force exercée en A. Cette force P' ici. La réaction du plan, la réaction de l'axe de rotation. Il y a aussi la tension du fil. On l'appelle ici T'. Il nous reste T', tension du fil. Deuxième question, il nous demande d'écrire la condition d'équilibre pour le corps S et pour l'enrouleur. Alors, pour le corps S, le corps il est soumis à trois forces. Quand il est à l'équilibre, la première condition d'équilibre c'est P plus R plus T est égal au vecteur nul. Et pour l'enrouleur, on va utiliser la deuxième condition d'équilibre, sigma des moments des forces extérieures est égal à 0. On aura alors le moment de P', le poids de l'enrouleur, le moment de la réaction de l'axe, le moment de F et le moment de T'. Il faut faire attention, le moment de P' et le moment de R, ils sont égaux à 0. Le moment de P' et le moment de R, c'est 0 parce que leur ligne d'action coupe l'axe de rotation.
moment de P' plus le moment de R. On l'appelle ici aussi R', plus le moment de F, plus le moment de T'. La tension du fil est égale à 0. Voici les conditions d'équilibre. Quand il vous demande de donner la condition d'équilibre, hein, le cas de la translation, et pour la rotation, on utilise le théorème des moments ou bien la deuxième condition d'équilibre. Après, il nous demande de déterminer T en utilisant la méthode analytique. T est l'intensité du fil en fonction de G, M et alpha. Alors, la méthode analytique, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la projection de cette relation P plus R plus T est égal à 0, est égal à vecteur nul, sur l'axe OX. Cette relation nous donne P de X plus T de X plus R de X qui est égal à 0. Cherchons maintenant P de X, T de X, R de X. On a fait une vidéo concernant la méthode analytique. Il y a un exercice, vous pouvez le consulter sur la chaîne Physique Chimie Bio. On explique un peu en détail la projection des vecteurs. Première chose, toujours le système étudié, le corps étudié, son centre est confondu avec le repère XY. Il faut faire voici notre repère, hein, l'axe des Y. Tout d'abord, cet angle alpha, il est ici. Pourquoi? On peut le démontrer. Ici, on a ce triangle rectangle en ce point. Alors ici, 90 degrés. Et ici, alpha. Donc ici, c'est 90 degrés moins alpha. Et ici, on a 80 degrés. Donc cet angle, c'est 90 degrés moins 90 degrés moins alpha. Tout cet angle, moins cet angle qu'on a vu que c'était 90 moins alpha. Plus alpha. Ici, moins. Donc, il nous reste ici alpha. Alpha est aussi ici. Alors, la projection de P, ce vecteur-là, le poids sur X. Ici, c'est P de X. Ici, c'est P de X. Alors, on considère ce triangle rectangle. Ici, on va travailler avec le sinus. Alors, ça va être P de X, c'est P fois sinus alpha. Comme je vous ai dit, on a vu un exercice, on a bien détaillé les projections. Et si ce n'est pas clair, on peut faire une vidéo concernant juste les projections. Alors on aura P de X qui est égal à P sinus alpha. P de X a le même sens que OX, donc c'est positif. La projection T de X, de T sur OX, c'est moins T, puisque T est vers la droite. Donc P sinus alpha moins T, R de X, R de X sur OX. R est perpendiculaire à cet axe, alors sa projection est 0, plus 0 est égal à 0. On aura alors moins T est égal à moins P sinus alpha, T qui est égal à pi, T qui est égal à P sinus alpha. Mais il nous demande de donner T en fonction de mg et alpha. Alors T est égal à mg sinus alpha. Après, il nous demande de déterminer l'intensité R de la réaction du plan. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la projection sur l'axe OY. R sur OY, c'est R. T sur OY, il est perpendiculaire à cet axe, donc 0. Et la projection de P sur PY, on aura moins P cos alpha. Alors, quatrième question. Projection sur OY, on aura P de Y plus R de Y plus T de Y qui est égal à 0. P de Y, c'est moins P cos alpha plus R plus 0 qui est égal à 0. Pourquoi moins P sinus alpha? Parce que ça va être ici P de Y. On va travailler avec ce triangle rectangle. Et on a ici alpha, donc on va travailler avec le cosinus.
On aura alors R qui est égal à P cosinus alpha. Cinquième question, en appliquant la deuxième condition d'équilibre, montrer que F est égal à mgr sinus alpha sur L. On va appliquer le théorème des moments. Alors, comme on a vu, on a le moment, après le théorème, la deuxième condition de l'équilibre, le moment de P' plus le moment de R' plus le moment de T' plus le moment de F par rapport à l'axe delta est égal à 0. Le moment de P' c'est 0 et de R' c'est 0. Comme on a vu tout à l'heure, leur ligne d'action coupe l'axe de rotation. Pour le moment de T', on a vu que le moment, c'est l'intensité de la force. Le moment, c'est l'intensité de la force fois la distance qui sépare la ligne d'action de cette force et l'axe de rotation. C'est la plus petite distance. Alors, on va faire la projection orthogonale de ici. Dans ce cas, ça va être le rayon R. Et on a le sens de rotation vers la droite. On remarque que T' est opposé au sens de rotation. Le fil ici, il est inextensible, alors T est égal à T'. Il faut faire attention à ça. Sur ce fil, on a la même tension en tous ces points. Alors, on aura moins, on a dit T' est égal à T, donc on peut la remplacer par T, fois R, plus le moment de F. Le moment de F, on a F ici, le même sens, donc ça va être plus. C'est l'intensité de la force F multipliée par cette distance qui est L, qui est OA. Plus F fois L, qui est égal à 0. Et on a T qui est égal à mg sinus alpha. On la remplace ici. Et nous donne moins mg R sinus alpha plus F fois L est égal à 0. Alors, Fl est égal à mg R sinus alpha et F est égal à mg R sinus alpha sur L. On a démontré que F est égal à mg R sinus alpha sur 2. Maintenant, il nous demande de calculer sa valeur. Dans les commentaires, vous m'avez demandé comment utiliser la machine, comment travailler avec le rad ou bien avec le degré, faire le changement. C'est simple. Toujours, quand vous allumez la machine, ici, sur Setup, Shift, Setup, et on aura ici les modes. Si vous voulez travailler avec le degré, vous tapez par exemple 3. Si vous voulez travailler avec le rad, vous tapez 4. C'est facile. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Alors, F, on a la masse 500 grammes, c'est 0,5 kg. Toujours, il faut travailler avec le kilogramme. Fois G, l'intensité du champ de pesanteur, fois le rayon qui est 8 cm, c'est 0,08, ou bien 8, 10 moins 2, fois sinus alpha qui est 30 degrés, divisé par L, 50 cm, sur 0,5 mètres. On aura alors F 0,4 newton. Je vous invite à vérifier ce résultat. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.